Comment mieux gérer son impulsivité? C'est le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi ce sujet-là? Parce que on en a tous besoin, qu'on soit TDAH ou non. Moi, pour mon cas, je suis TDAH. Et donc, de temps en temps, je souffre, on va dire, de ces phases où je peux me dépasser. Dans le mauvais sens du terme, pour le coup. Définissons ensemble ce que c'est que l'impulsivité. Et après, je vous donnerai justement quelques conseils et astuces par rapport à ça, au niveau des relations surtout. L'impulsivité, ça va être une réaction face à une situation, une action, à quelque chose qui s'est passé. C'est une réaction qui est souvent disproportionnée. Disproportionnée dans quel sens? Dans le sens où en fait, quand on a des interactions entre individus, on peut avoir quelqu'un qui est en désaccord avec nous, mais c'est pas pour autant qu'on va devenir agressif, qu'on va lui répondre d'une mauvaise manière. Le comportement attendu par tout le monde, c'est de peut-être comprendre le désaccord, valider ou non son opinion, et puis de passer à autre chose tout simplement. Malheureusement, dans certains cas, en tout cas moi à titre personnel, je me rends compte que c'est plus compliqué que ça. J'ai donné d'autres exemples d'impulsivité qui ne soient pas que au niveau des relations, parce que je pense que c'est important. C'est important que les gens essayent de comprendre leurs agissements. On va parler par exemple d'argent. Il y a des personnes qui ont de l'argent sur un compte et qui peut-être se disent j'aimerais bien économiser pour un projet. Et à la moindre opportunité d'un achat d'une quelconque chose, ils dépensent cet argent. Parce qu'ils sont pris par une forme, je sais pas, un contexte émotionnel, en se disant peut-être que ce que je vois devant mes yeux est plus important que garder de l'argent sur du long terme. Un comportement émotionnel, on peut tous en avoir. Il n'y a pas de problème pour ça. Et puis, je pense pas qu'il y ait en tout cas, c'est difficile de prendre des décisions sans émotion, mais il n'empêche que il faut quand même avoir conscience des émotions qu'on a lors de l'achat ou de l'action, avoir conscience de ça, et soit se dire les émotions sont trop fortes, donc elles perturbent ma prise de décision, soit je suis en accord avec, et c'est ok. Et c'est... En réalité, c'est quand même assez rare que ce soit ok. Je continue sur l'argent, quelqu'un qui du coup a un peu d'argent et va jouer à des jeux d'argent. Le loto, les tickets à gratter, le casino. C'est une décision qui est totalement irrationnelle. Parce que à chaque fois qu'il joue, en fait, il sait très bien qu'il va perdre. Il pense qu'il peut gagner une énorme somme d'argent. Statistiquement, c'est impossible. Le pourcentage de taux de réussite est tellement limité que en fait, ça fait aucun sens de continuer de jouer. Et pourtant, la personne, à chaque fois, elle y retourne. Et souvent en mettant des sommes sur la table beaucoup trop importantes par rapport à ce qu'elle peut réellement se permettre. Et on se retrouve avec des gens qui courent à leur perte, quoi. Des pertes d'argent immenses. Enfin, la même chose au niveau du travail. Oui, ça se passe pas bien au travail avec mes collègues, mes missions, ça me plaît pas et compagnie. Du jour au lendemain, je claque la porte et j'essaye d'avoir du changement. Chez le TDAH, on a très souvent justement des gens qui changent de travail tous les 4 matins parce que ça leur plaît pas, parce qu'ils sont pas motivés, parce que ceci, parce que cela. Et c'est difficile de construire la stabilité là-dessus. C'est difficile. Ouais. Le lendemain, tu veux faire un crédit pour un achat immobilier à une banque, elle te dira non, parce qu'elle ne sait pas pourquoi tu fais la girouette tous les jours. Il y a plein de contextes négatifs qui a amené après ces phases d'impulsivité. Au lieu de se poser, de se dire ok, qu'est-ce que je peux améliorer ici où je suis? Au lieu de toujours être en train de fuir le problème. Parce que souvent, quand on a une émotion face à quelque chose, c'est qu'on fuit la problématique. On n'a pas envie de l'affronter directement. Si je reviens sur les émotions, qui pour moi le sujet global de la vidéo, j'ai donné comme ça 2 exemples sur les achats, le travail, mais c'est interprétable sur tout notre quotidien à chaque fois qu'on prend des décisions. On va dire que c'est des choses qui sont un peu le fondement de notre société. On va au travail pour gagner de l'argent, et puis pour l'argent, on le dépense dans nos relations. Très souvent, c'est un peu comme ça que ça tourne. Okay, j'aurais pu parler de santé, par exemple. Aller manger
manger des choses pas forcément bonnes pour la santé alors qu'on sait que... Ouais, bref. Si je reviens sur les relations, et je vais parler à titre vraiment personnel, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de bullshit dans ce que je raconte, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Alors de moins en moins parce que j'ai beaucoup bossé dessus, mais tout de même. Et après je vous donne les astuces que j'ai commencé à mettre en place et que je compte continuer à mettre en place de plus en plus. Donc quand on a une relation avec une autre personne, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être au sein de son couple, ça peut être ses enfants, sa famille, peu importe. Dans l'idéal, la relation elle est fluide. Dans l'idéal, il n'y a pas de problème. Voilà, mais c'est l'idéal. Et la réalité, quand on souffre d'impulsivité, on essaye soit d'être dans le contrôle des agissements de l'autre, parce que je sais pas, ça ne nous convient pas. On a des réactions agressives et qui sont du coup négatives dans la construction de la relation. Et ça peut être dans une relation qui dure depuis un certain temps, mais comme un tout nouveau début de relation. Je vais prendre les deux exemples. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à rencontrer de nouvelles personnes. Pas parce que je veux pas, parce que ça m'arrive de temps en temps de rencontrer de nouvelles personnes, mais il y a des choses au sein de ma tête qui font qu'elles sont plus importantes. C'est plus important pour moi de les dire, de passer sur ces sujets-là, que de commencer à comprendre qui est cette personne avec qui je discute. Et donc forcément, s'il y a du contrôle et de l'agressivité dans ce qui se passe, dans l'échange, forcément la personne elle n'a pas envie derrière de construire une relation avec moi. Et donc je me retrouve dans une phase de solitude. J'ai déjà fait une vidéo sur la solitude, je vous mettrai un lien sur le côté. Pour qu'on se sent seul un petit peu. Si je continue, donc les relations, on va dire, pas éphémères, mais en tout cas les personnes que je rencontre, est-ce que je vais pouvoir construire avec eux, et les relations que je connais déjà. Et pour moi, les relations que je connais déjà, et en fait, plus j'avance dans les relations, malheureusement, plus tu connais la personne, plus tu as confiance, plus tu te permets des choses, alors qu'on ne devrait pas. On devrait protéger ces relations. Plus les relations sont de long terme, plus on devrait continuer d'y mettre de l'effort pour les construire, parce qu'elles ne sont pas acquises. Enfin, il ne faut pas penser qu'elles soient acquises. Il faut toujours se remettre en question par rapport à ça. Et au niveau des relations, du coup, longue durée, si on se laisse avoir par notre impulsivité, forcément on les dégrade, soit elles sont mauvaises, négatives, soit carrément elles s'arrêtent. Et donc, d'un côté on ne construit pas les relations, et de l'autre côté on les fait pas perpétuer, donc en fait on se retrouve tout seul tout simplement. Donc si pour vous la solitude ça vous parle, peut-être que vous savez sur quoi bosser. Et il y a plein d'autres choses, mais c'est déjà un énorme point de départ. Si du coup on essaie de se concentrer sur quoi faire, et pareil, je vais prendre un exemple très précis, mais vraiment c'est ultra précis, c'est du pain béni, ça m'est arrivé justement il y a une quinzaine de jours, et c'est pour ça que je fais aujourd'hui la vidéo. Je vais nommer la personne avec qui je parlais Marguerite, pour pas donner sa vraie identité, pas qu'elle se sente concernée ou quoi, mais c'est une fille, je rencontre une fille par l'intermédiaire du travail. Elle travaillait avant dans le même travail que moi, la même activité salariale. Et donc, voilà, on se pose 2-3 questions. Tu bossais là avant? Ah ouais, moi aussi. Ça a changé. Qu'est-ce que t'aimais bien? Des questions bateaux que tout le monde se pose. Puis tout d'un coup, tu rentres à un moment donné. Donc, est-ce qu'on continue la discussion ou pas? On continue la discussion. Qu'est-ce que tu aujourd'hui fais dans la vie? Encore étudiante. Donc, elle faisait ça à côté de ses études. Mais qu'est-ce qu'elle étudie? Elle est dans une formation dans l'immobilier. Ok. Ah, mais moi, je suis passionné par l'immobilier. Donc, vas-y, j'ai envie de discuter avec toi. Pour ceux qui savent pas, moi, j'ai une autre chaîne justement sur l'immobilier. On discute d'immobilier et puis là il y a ce truc de moi d'ego, de je sais pas quoi, et quand je discute avec des agents immobiliers je suis pas en confiance, je suis pas à l'aise, et souvent même j'ai pu apporter moi, c'est l'ego est surdimensionné, je suis désolé, mais dans la vision d'une visite d'un bien ou d'acquisition que j'ai faite, ça m'est déjà arrivé d'avoir sur certains points, je dis pas surtout parce que je connais pas tout, mais sur certains points, de l'avance dans la compréhension de certaines choses. Je vais donner un exemple précis. Un appartement,
on me vend un appartement en 3 pièces, je demande à faire une colocation, on me vend en 3 pièces. Mais moi j'ai l'œil et j'en vois 4. Et je ne vais pas le dire à l'agent immobilier, parce que si je le dis avant d'acheter, bon bah, lui il va le vendre à d'autres dans la même vision que j'ai moi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu la capacité, alors que c'est pas mon métier, à voir quelque chose que l'agent immobilier ne voyait pas. Et n'était pas en capacité de me vendre. Je me dis, c'est quand même bizarre. On a un professionnel d'un métier qui n'arrive pas à vendre un bien en plus. Et moi, j'arrive à trouver une circonstance dans laquelle ce bien a plus de valeur que ce qu'elle propose. Bref, je ferme cette mini parenthèse. Je reviens sur Marguerite. Et j'en discute avec Marguerite et je lui dis que voilà, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle en pense. Et elle va me dire 2-3 bricoles, mais en fait, ça tourne vite en rond parce que elle n'a pas envie de se faire juger sur ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas encore, parce qu'elle n'a pas fini d'être formée déjà. Peut-être qu'elle va prendre pour elle. Du coup, elle essaie de se défendre un peu. Puis moi, en fait, je m'enfonce. Parce que moi, dans ma tête, c'est plus important que la construction de la relation. De lui dire ce que je pense de la situation. Je suis dans un contexte un peu émotionnel. Je suis pas du tout en train de penser à qu'est-ce que pense Marguerite en face de moi. Et puis, en fait, au bout d'un moment, elle s'en va, la discussion. Et c'est logique. Et moi, je suis là. Et je fais le constat. Encore une fois de plus. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'aurais pu fitter. Dans le sens, c'est une agent IMO, elle va peut-être bosser sur mon secteur de vie. Et puis peut-être qu'en fait, demain, j'aurai besoin d'elle. Non pas pour m'expliquer comment passer de 3 à 4 chambres sur une coloc, mais peut-être pour trouver le bien que je trouve pas tout seul. Parce qu'elle aura le réseau que je n'ai pas. Et surtout, t'as vu comment je suis pas bon pour construire du réseau. Ce que je veux amener avec ça, et juste après je donne les astuces, c'est... c'est horrible comme je veux le dire. Ma capacité à ne pas construire un avenir serein et durable. Je viens peut-être de griller une relation avec un agent immobilier dont je vais avoir besoin pour demain. Elle n'a pas besoin de savoir que les agents immobiliers sont pas doués. Elle, ce qu'elle a besoin de savoir, c'est que moi, je peux avoir besoin d'elle. Peut-être que, même si c'est du fake, je peux avoir confiance en elle. Et là, je construis la relation, et demain, ça m'est utile. Peut-être même un jour, on ira boire des cafés parce qu'on s'entend bien. Outre le fait qu'elle n'ait pas les... Potentiellement, un jour, on n'aura pas les compétences que moi, j'attends d'un agent immobilier. Juste parce que je suis trop exigeant. J'ai besoin de trop de contrôle. Et ça réfléchit trop là-dedans. Bref. Les astuces que je voulais donner, pour moi, je vais le définir par rapport aux relations. Parce que bon, l'argent, le travail, après, ça rentre dans d'autres choses. Si vous voulez d'autres tips sur l'impulsivité, je disais sur l'argent, sur le travail, sur la santé et compagnie, dites-le moi dans les commentaires. Et moi, j'ajouterai des choses qui pourraient être pertinentes pour vous dans d'autres vidéos. Mais là, on se concentre sur les relations. Pour moi, aujourd'hui, dans ce que j'ai mis en place et qui fonctionne donc lors des rencontres, pas celle avec Marguerite, parce que je ne l'ai pas appliqué, mais en tout cas quand je le mets en place, et dans mes relations plus long terme, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Et donc je vous partage et je vous incite à essayer, ça ne veut pas dire que forcément ce sera la vérité absolue, mais essayez et vous me faites des retours. Dans un premier temps, c'est simplement d'écouter la personne. Écouter la personne, c'est pas genre oui, je t'ai entendu, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Écouter, c'est je t'écoute, j'analyse ce que tu me dis. Et on n'est pas dans une forme de passivité. Oui, t'as dit quelque chose et moi je change de sujet et compagnie. Non, je rentre en profondeur pour comprendre vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux et compagnie. Et pour rentrer en profondeur, à un moment donné, il n'y a pas trop le choix. Hein. Donc d'abord j'écoute et ensuite je pose des questions, tout simplement. Je laisse la personne rebondir. Enfin, je rebondis sur ce que la personne vient de dire pour lui laisser continuer le pitch. Ah, t'es en formation dans l'immobilier. Ok. Ça se passe où? Pourquoi? Où est-ce que tu veux travailler? Ok. Comment tu penses que tu pourrais devenir compétente dans ce milieu? Est-ce que tu penses que demain tu pourrais m'apporter quelque chose? En fait, c'est plutôt de mettre en valeur la personne. Et donc le troisième point pour moi, t'as vu, j'ai posé des questions. Le troisième point, c'est de ne pas donner son avis, en fait. Et c'est là qui est le plus dur, parce que l'impulsivité, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort de ma bouche, de notre bouche, à tous peut-être TDAH et peut-être autres personnes. Quelque chose qui fait que je ne peux pas m'empêcher de le dire. Juste, je donne pas mon avis.
Elle n'a pas besoin de savoir mon avis, elle s'en fiche. Mon avis, il est peut-être important pour moi. Je le garde pour moi, il n'est pas important pour les autres. En tout cas, si je veux construire des relations saines, dans le fait où je rencontre des personnes, mais comme dans le fait où je construis des relations avec d'autres personnes sur le long terme. Je répète, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui est pertinent pour vous. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez avoir dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur ces vidéos si ça vous intéresse. J'ai à cœur justement de travailler sur moi et de vous partager le maximum d'informations sur ma construction mentale des choses et essayer de progresser un maximum, notamment auprès du public des TDAH, car je le suis. Et voilà, bref, je vais trop parler. À bientôt, c'était Val. Ciao.